Bon, je vais commencer cette vidéo d'une manière très bizarre parce que je sais pas si c'est permis ou pas, mais j'ai pas encore mangé, j'ai faim. Donc je vais la commencer en mangeant parce que j'ai peur de pas avoir le temps. Je me rends compte que ça va pas te parler en même temps que je mange. Donc je vais manger en vitesse en regardant des TikTok et après je vous explique. Oui, direct, je veux voir cette eau, je peux, qui sente le miel, mes mains dedans, puis tirer 1 kilomètre à pied. Me revoilà, alors j'ai fini de manger. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai encore une fois été contactée par la marque Ana Luisa. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous la connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ils m'ont renvoyé des bijoux, donc j'ai pris ce petit collier là. Je trouvais que le pendentif était archi mignon, surtout pour cette période-ci. Ça va bientôt être la Saint-Valentin et tout, je sais pas, je trouvais que la chaîne était jolie. Concernant cette marque, donc Ana Luisa, c'est une marque de bijoux éco-responsable. Ils font des bijoux en or 100% recyclé. Si comme moi vous essayez de changer un peu votre mode de consommation, je sais que c'est super compliqué de trouver des marques qui proposent des alternatives aux marques qu'on connaît, mais tout en étant responsable de l'environnement. Et donc du coup tomber sur ce genre de marque c'est trop bien parce qu'ils proposent une énorme gamme de choix de bijoux. Il y a des bagues, j'ai pris aussi cette bague là. Il y a beaucoup de gens qui essayent de réduire leur empreinte écologique, mais personnellement j'avais jamais vraiment trouvé de personnes que je suivais qui avaient les mêmes goûts que moi. Et donc du coup c'est toujours compliqué de s'inspirer parce que je sais que regarder des hauls, des trucs, des machins, enfin moi j'adore faire ça, et t'es toujours tentée d'acheter. Et donc c'est chiant parce que j'ai pas envie d'acheter des marques qui ne me conviennent pas. Ici je vais vous tenter avec plein de superbes bijoux, mais vous pouvez les acheter sans culpabiliser parce que c'est des marques responsables. Elle est neutre en carbone, donc c'est à dire que toutes les émissions de carbone qu'ils émettent, ils font en sorte de les... J'arrive jamais à exprimer ça correctement. Ici, en ce moment, il y a des soldes aubaines. Il y a 15% sur tout le site. Vous avez aussi 15% avec mon lien, que je mettrai également dans la barre d'infos. N'hésitez pas à utiliser mon lien si vous voulez commander sur le site pour qu'encore une fois, que la marque puisse me recontacter et que je puisse avoir des bijoux gratuits. Merci à vous. Je me suis dit que, vu que c'était à l'occasion des soldes de Saint-Valentin, autant vous faire un petit lookbook spécial Saint-Valentin. Anyway, allez, c'est parti. Du coup, la première tenue, j'avais pensé juste à cette petite combinaison. Elle est centrée comme ça. Donc moi, j'ai laissé grand ouvert pour avoir un décolleté hyper plongeant. Déjà, j'aime bien ce petit côté décolleté super plongeant avec un petit pendentif comme ça. Je trouve ça très mignon. Peut-être rajouter des boucles d'oreilles. Je pense que je vais rajouter une petite veste. J'avais pensé à ça, une petite veste de fausse fourrure. Et alors, il me faudrait des talons pour assortir... Peut-être attacher les cheveux avec cette tenue. Et donc voilà pour la tenue complète. Je trouve qu'il y a de l'idée. Bon bref, dites-moi ce que vous en pensez. La tenue numéro 2, elle est vachement inspirée du look de Jacquemus, de son défilé l'année 97. J'avais eu un putain de coup de cœur pour ce défilé, j'aimais absolument toutes les pièces. J'ai trop kiffé, c'était que dans les tons beige, on dirait que le défilé avait été créé just for me. Genre la meuf qui s'est appropriée les couleurs beige alors que c'est la couleur tendance de tout le monde, cliché. Bon bref, je suis en train de me rendre compte que j'avais été cacher tout le brol là-bas pour pas que vous le voyez. Et comme je me mets ici et que j'arrête pas de bouger de place, vous allez voir le bordel. Alors clairement ça je pense que c'est ma tenue préférée. Une petite astuce dans ce genre de robe, c'est des nuisettes en fait à la base, mais j'ai envie de les porter en mode robe. Du coup je me suis acheté, c'est une gaine mais que je vais utiliser un peu comme cycliste, pour pas qu'on voit mon string parce qu'en fait c'est un petit peu gênant. Attention, je vais passer de sexy à super sexy, vous êtes prêts? Tadam! Mais au moins maintenant, quand j'ai ma robe, on ne voit plus. Alors comme c'est l'hiver quand même, n'oublions pas, j'ai décidé de l'accessoiriser avec un pull de mon grand-père. Et j'ai récupéré un de ces pulls et j'adore parce que c'est vraiment le pull qui mettait tout le temps. Juste ici, je trouve que ça tombe pas très bien, il est un peu long, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer, je vais l'accrocher. Vous inquiétez pas, hein, ça fait peur, mais ça va bien donner. Ensuite, je vais le rentrer, hop, comme ça se voit pas. De dos pareil, je trouve que ça donne super bien. Ça laisse apparaître la robe dans le haut. Toujours inspirée de ce défilé. Elles avaient toutes des super grosses boucles d'oreilles. Et sur le site Ana Luisa, j'avais choisi une paire comme ça, plus imposante, que je trouvais super belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais encore une fois, j'aime beaucoup. Et alors pour compléter le look, je rajoute ce petit sac. Je trouve qu'il va super bien. Debout sur mon canapé. Nickel. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième tenue. Donc je vais commencer par mettre ce petit
petit top. Ensuite, comme pantalon, je vais mettre ça. C'est un pantalon un peu en suédine. Comme c'est une tenue plus pour rester chez soi, je rajoute un bon pull en laine. Il est trop beau ce pull. J'aime trop ce pull. Alors au niveau des bijoux, je pense que je vais retirer ces boucles d'oreilles. Et je vais mettre à la place celle-là. Vous les avez d'office déjà vues. Je les mets tout le temps en fait. Je trouve qu'elles sont super pratiques. C'est genre de petits anneaux mais doublés. Voilà pour les bijoux, avec toujours ma petite bobby pin, je trouve que ça donne super bien. Pour le collier, je pense que je vais mettre ma chaîne. Ouais, je pense que c'est ce qui ira le mieux. Je pense que ce sera ça, le look final de cette tenue. Et alors je pense que comme c'est une tenue monochrome, j'ai quand même envie de faire un petit extra, vu que c'est quand même Saint-Valentin. Je pense que je vais juste me rajouter du rouge à lèvres bien rouge. C'est le moment de pas se foirer. Ah waouh. Ouais, clairement c'est ça le mood quoi. Ah j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne hyper bien. Ça aurait peut-être été beau aussi avec l'autre collier. Ah ouais. Voilà, franchement je trouve que ça donne super bien aussi avec ce collier là. Quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis rendu compte que ce rouge là avait été mis n'importe comment. C'était par rapport au retour caméra. Allez, yeah. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième tenue, c'est une robe. Donc ça, c'est si jamais vous voulez sortir le grand jeu de Saint-Valentin, genre vous faire un petit resto à la maison, comme si on n'était pas confiné. Et donc pour la twister un petit peu, alors par contre ce sac est absolument incroyable, c'était à ma grand-mère. Et donc je trouve qu'avec le sac en plus, ça rajoute déjà un petit côté un peu moins cucul à praline. Voilà, donc pour un look très femme fatale, voilà ce que ça donne. Bah voilà, avec le petit sac, je trouvais que c'était quand même mignon. La dernière tenue, c'est une de mes préfs. C'est la plus simple à sortir pour mettre un peu dans la vie de tous les jours. Je vais commencer par mettre un pantalon de tailleur, ensuite un body. Et alors, je vais rajouter la veste de tailleur assortie. Et là, je trouve qu'on est déjà sur un look assez sympa. Je vais rajouter ce petit foulard. Celui-là, c'est également un héritage familier, étant donné qu'il appartenait à ma tante Tété qui est décédée il y a un mois. Donc on va lui rendre honneur en mettant ce petit foulard. Ma tante Tété, dont je vous avais déjà parlé dans les vlogs, qui avait la maison dans le sud de la France, elle est décédée il y a presque pile un mois. Donc je pense que c'est l'occasion de le mettre à l'honneur. Alors j'avais pensé soit le mettre un peu en mode ceinture, quoique je trouvais que ça donnait quand même sympa, pour resserrer un peu la taille, marquer un petit peu plus. J'avais pensé comment aussi, tout simplement laissant pendre comme ça. Je trouvais que c'était super beau sur la tenue, étant donné qu'il y a déjà des petites touches de vert et de beige. Franchement je trouvais qu'il allait super bien avec la tenue, que je trouve que j'aurais carrément pu le mettre. Je teste hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement il y a moyen non? Et alors pour les chaussures, j'avais envie de mettre celle-ci. Je vous ai déjà montré cette paire, je la trouve iconique. C'était une paire que j'avais trouvée chez Zara. Ouais je sais ça craint. Franchement j'aime bien le rendu que ça a, je trouve que les tons donnent super bien ensemble. Le foulard qu'on peut mettre aussi plus en mode écharpe, enfin en mode foulard en fait. Bon bref, je vais finir cette vidéo un peu n'importe comment parce que j'ai vu que j'avais presque plus de batterie et de toute façon il va falloir que j'y aille parce que mon cours de sport va bientôt commencer. Je sais pas trop ce que ça aura donné les looks parce que c'est la première fois que je filme un lookbook comme ça en parlant en même temps. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je pense que la prochaine fois j'essaierai de me prendre de plus loin. Mon chat a une graine. Oui toi. Mais regardez-moi ce cinglé. Bref, je pense que la prochaine fois ce serait bien que je me prenne de plus loin pour avoir plus de place et pour pouvoir mieux montrer les tenues dans l'ensemble. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire la tenue que vous avez préférée. Si jamais vous commandez sur le site, envoyez-moi les pièces que vous achetez, ça m'intéresserait bien de savoir et d'avoir votre retour aussi là-dessus. J'ai une copine qui s'est acheté la même chaîne que moi et pareil, elle la porte pratiquement H24 et elle reste dans un super bon état, donc je ne vous vends pas de la merde. N'hésitez pas si vous voulez commander du coup de la marque dont je vous ai parlé. Profitez des soldes qui sont encore actifs jusqu'au 14 février. J'arrive plus à m'arrêter de parler, ça va être une enfer à monter. À chaque fois je me dis que je devrais fermer ma gueule et arrêter de raconter des trucs. Donc de toute façon tout le monde se fout royalement. Mais une fois que je parle face à la caméra, je sais pas ce que j'arrive pas à m'arrêter. Bon bah bisous, à dimanche prochain. Bye.